Bon dimanche à tout le monde. Je m'excuse auprès des jeunes leaders panafricains qui m'écrivent, auxquels je ne réponds pas depuis quelques jours. C'est simplement parce que je suis débordé. Pratiquement, j'ai passé toute la semaine à avoir des réunions avec la résistance française, italienne, des pays de l'Est. En général, avec les résistants des pays occidentaux, parce que tout le monde se rend compte de ce qui est en train de se préparer, dans quoi nous sommes et des risques que toute l'humanité court en ce moment. Bon, sur le show, nous avons tous réagi et apporté notre soutien moral, nos condoléances au peuple russe, aux autorités russes qui ont été victimes de cette attaque barbare. Mais vous devez savoir que, d'abord, avant même les élections, ils ont tenté de déstabiliser la Russie de l'intérieur, comme ils font toujours. Ils ont même posé quelques actions qui n'ont pas eu de bruit sur le plan médiatique parce que les Russes sont arrivés à démonter tout ce qu'ils ont tenté de mettre sur pied. Et cet attentat que la Russie a subi, c'est un message clair qui est envoyé au pouvoir russe. Et nous, Africains, nous ne devons pas croire que ça ne nous concerne pas. Il y a une des choses une des choses qui énerve plus les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, c'est la position de la Russie par rapport à l'Afrique. Je le répète, une des choses qui fait plus peur, qui leur fout une colère profonde, une colère sans limite des marchands de la mort, de la dette et de la monnaie, c'est la position de la Russie. D'abord, sur le plan international, les déclarations du guide russe Vladimir Poutine sont très claires. Ce n'est pas Konaré qui l'a dit, c'est le président de la Fédération de Russie qui dit clairement aux yeux du monde entier que nous avons affaire à des vampires qui se nourrissent de chair humaine. Je répète, Poutine a dit, nous avons affaire à des vampires qui se nourrissent de chair humaine. Quand le président de, de, de la première puissance militaire au monde ose s'adresser comme ça aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le deep state, ceux qui contrôlent la monnaie, ceux qui contrôlent l'économie, ceux qui contrôlent la finance, ceux qui contrôlent l'OTAN, à travers l'armée américaine qui n'est seulement que le guide de tous ces pays qui aujourd'hui sont sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. Quand le président de la Fédération de Russie se permet de faire des déclarations comme ça, quand le président de la Fédération de Russie dit clairement, ça fait 6 siècles que vous êtes en train de piller les peuples africains, il est temps que ça s'arrête. Vous devez comprendre que, en dehors du fait qu'ils ont perdu la guerre en Ukraine contre la Russie, mais ils se sentent encore plus menacés dans leur existence parce que, comme Oufoué l'avait bien dit, celui qui contrôlera l'Afrique au XXIe siècle aura le contrôle du monde. Et ceux-là, ils sont prêts à n'importe quoi pour contrôler l'Afrique, même au prix de tuer les 3/4 de la population africaine. Ils sont prêts à tout. Et c'est ce que je veux que le peuple africain comprenne. Ce que je suis en train de vous dire, personne ne prend son temps pour vous le dire. Les gens sont dans des analyses, dans des bavardages, mais ils ne vous font pas voir le danger effectif que notre peuple risque de subir. Dans mes discussions privées avec différentes personnalités, ici à travers l'Occident, d'abord, je suis arrivé seul, mais j'ai eu la confirmation de ce que je pensais, c'est que les Américains aujourd'hui, le dos au mur, ne pouvant pas quitter l'Afrique, ils ne peuvent pas partir de l'Afrique, parce que partir de l'Afrique, ça veut dire c'est leur fin, c'est leur mort. L'Amérique est basée sur une monnaie sans valeur, une monnaie qui est sur pied par la barbarie de l'armée américaine et de tous les États vassaux sous le contrôle des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, c'est-à-dire les Rothschild, les Rockefeller, toutes ces maudites familles d'Angleterre, de Belgique, de Hollande. Perdre l'Afrique pour eux, ça veut dire que c'est leur fin. Et je vous le répète depuis certains jours, j'ai commencé à vous le répéter. Aucune nation au monde ne peut avoir une monnaie plus garantie que la monnaie africaine. Et la garantie de la monnaie africaine, c'est nos richesses.
nos richesses minéralières, c'est-à-dire toutes les richesses de l'Afrique, cobalt, or, diamant, manganèse, terres rares, pétrole, gaz naturel, eau douce. Je vous ai dit, dans le Sahara, à basse profondeur, il y a assez d'eau douce pour donner à boire à toute l'humanité. Et l'Afrique est sans eau, l'Afrique est sans courant, l'Afrique est sans hôpital, l'Afrique est sans école, l'Afrique n'a rien. Ce qui est présent chez nous comme industrie sont propriétaires des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort, c'est-à-dire de l'élite occidentale au service des démons incarnés dans un corps humain qui gouverne ce monde. Aujourd'hui, ils ont une haine totale contre la Russie par rapport à l'aide que la Russie est en train de donner aux pays africains. Les attaques qui ont commencé dans l'AES, ce n'est rien. Ils vont multiplier ces attaques. Ils vont les multiplier. Ils vont attaquer l'AES de l'intérieur, c'est-à-dire de derrière les lignes, comme ils ont fait en Russie avec cet attentat-là. La Russie a été attaquée derrière ces lignes parce que sur son territoire, imaginez-vous si un territoire sécurisé comme Moscou, ils arrivent à mettre sur pied de telles opérations et avant de le faire même, ils lancent des avertissements aux citoyens américains, anglais vivant à Moscou de ne pas se rendre dans des concerts ou dans des lieux publics. Ça là, c'est un message, ce n'est pas pour sauver la vie des Américains ou des Anglais. Ils s'en fichent pas mal d'eux. C'est un message clair qu'ils ont envoyé à la Russie pour leur dire que ce que nous allons vous... Cette guerre asymétrique que le gouvernement américain a dit clairement, ce n'est pas que c'est... Ils le disent vis-à-vis qu'ils vont faire une guerre asymétrique à la Russie. C'est un avertissement qu'ils ont envoyé au gouvernement russe avant de passer à l'attaque. Imaginez-vous chez nous, où pratiquement nous n'avons rien. Aujourd'hui, les petits pas que nos gouvernements arrivent à faire, surtout dans l'AES, c'est grâce à l'appui, à l'intelligence russe qui est en train de nous donner un coup de main et nous ne finirons jamais de les remercier pour ça. La situation au Congo est sous nos yeux. On a un président qui est en train de faire la danse du diable. C'est-à-dire, je me demande, mais ce n'est pas une obligation être président. On ne naît pas avec le droit d'être chef d'État. Ce n'est pas un droit naturel. C'est une position qui est méritée. C'est une position dans laquelle quand un peuple te met, tu dois travailler pour les intérêts du peuple. Nous savons que vous êtes menacés. Je suis le premier à vous critiquer sans demi-parole. Mais je suis le premier à sortir pour dire aux peuples africains, vous devez comprendre que nos dirigeants sont menacés. Voilà pourquoi ils ont peur de faire des pas en avant. Je ne parle pas des démons comme Ouattara, que ça, c'est des êtres humains qui ont vendu l'âme au diable. Ouattara est prêt à tuer toute l'Afrique pour se protéger lui, sa famille et son clan. Parce que c'est comme ça la forme mentis de ces démons-là. Le reste de l'Afrique, là, ça ne les intéresse pas. Le petit Eyadema est prêt à tuer toute l'Afrique pour protéger lui, sa famille et son clan. Talon, c'est la même chose. Mais nos dirigeants de l'AES, là, il faut que vous ayez un peu de compréhension à leur regard. C'est avec beaucoup de difficultés qu'ils essaient de sortir l'Afrique de là. C'est avec beaucoup de difficultés. Ils sont menacés AK-24. Ils sont menacés AK-24 par ces entités démoniaques, prêts à tout pour maintenir le peuple noir en esclavage. Parce que l'esclavage du peuple noir n'est jamais fini. Notre esclavage a seulement changé de forme dans le temps et dans l'espace. Aujourd'hui, nous sommes dans cette nouvelle forme d'esclavage où on ne voit pas de chaînes, mais notre condition de misère est pire même que quand nous étions enchaînés. Parce qu'on fait semblant de te donner la liberté aux yeux de toute l'humanité, quand en réalité on met sur pied un système monétaire et économique pour te tenir dans la pauvreté, dans la souffrance, dans l'humiliation, dans le désarroi, au point que tes enfants sont obligés de quitter le continent par des bateaux. Parce qu'un passeport africain ne vaut rien, l'homme noir ne représente rien, l'Afrique n'est rien du tout. Donc avec un passeport africain, tu ne peux pas voyager dans le monde. Pour te donner un visa, on va te créer tous les problèmes du monde. Alors que n'importe qui peut rentrer en Afrique, s'asseoir, faire ce qu'il veut, partir, sans que quelqu'un lui pose une question. Ça là, c'est terminé.
Nous ne pouvons plus l'accepter. J'ai pris la parole simplement pour vous mettre en garde, pour dire à toute l'Afrique, ouvrez les yeux parce que nous allons subir des attaques terroristes encore plus violentes que ce que nous avons subi ces 10 dernières années. Parce que la position courageuse que je félicite du président Tiani, je lui dis seulement, Tiani, tu as le soutien de toute l'Afrique. Et aujourd'hui, sur le plan, sur l'échiquier international, tout le monde a compris ce qui se passe en Afrique, même si tout est censuré. Hier nuit, par exemple, j'ai passé le temps à discuter avec des éléments. Je vous dis la vérité, moi, je n'aime pas cacher les choses. Avec des éléments de différents services de l'intelligence de l'Est-Europe. Quand nous discutons, eux-mêmes, c'est-à-dire je leur dis des choses, ils disent si qu'on a rien, on sait que tu as raison. Mais chez nous ici, nos populations ne savent rien de ça. Je leur dis, mais même en Occident ici, en France, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, les gens ne savent rien de ça. Parce que tout est censuré. Les attaques que notre peuple est en train de subir en ce moment, ici, aucun journal n'en parle. Aucun. Ni radio, ni télévision, ni personne, ni carte, la presse. Personne n'en parle des violences que nos populations sont en train de subir. Du Soudan, on ne parle pas, ça n'existe pas. Quand il y a les forces spéciales ukrainiennes sont au Soudan en train de combattre, posez-vous des questions. C'est la guerre contre la Fédération de Russie qu'ils ont transporté au Soudan. Ce qui se passe en Somalie en ce moment, combien d'Africains sont au courant? La Somalie n'existe plus, c'est un no man's land. Tu vas de l'autre côté, tu vois des pays comme le Kenya, l'Ouganda, qui sont pratiquement occupés sous le contrôle des marchands de la dette, de la monnaie, de la mort, des pays qu'ils utilisent pour travailler contre les peuples africains. Je vois les déclarations de la CEDEAO sur les morts au Niger, mais cette CEDEAO, c'est les plus grands ennemis de notre peuple dans la zone, dans cette zone-là. La CEDEAO, c'est quelque chose à détruire. Voilà pourquoi j'ai dit, nous devons tous ouvrir les yeux, supporter Sonko. Et je le répète devant toute l'humanité, devant toute l'Afrique. Sonko, tu es l'espoir de la jeunesse africaine. Nous allons te soutenir. Les gens t'ont soutenu. Des gens ont donné leur vie. Ils sont morts pour toi. Et aujourd'hui, là, toute l'Afrique te regarde parce que si tu prends le Sénégal en main, cette collaboration entre Sénégal, Mali, Burkina et Niger, Ouattara est isolé. Ouattara en France, là, en dehors des coups bas que les services français veulent faire en Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire dans la zone, dans l'Afrique sahélienne, mais Ouattara en France pour négocier sa sortie. Parce que ces gens-là, quand ils savent que tu es grillé, qu'on ne peut plus rien avec toi, il faut te remplacer par quelqu'un d'autre. En Côte d'Ivoire, ils ont les Tiam et tous ces gens-là qui tournent. Nous les regardons, on n'est pas pressés. Quand le moment va arriver, on va s'occuper d'eux. Et comme j'ai dit, si Gbagbo Laurent est le Gbagbo pour lequel toute l'Afrique s'est mise sur pied, le Gbagbo qui a subi tout ce qu'il a subi du gouvernement français, c'est-à-dire du gouvernement Rothschild de France, reste dans ses positions, moi je suis le premier à le soutenir. Ce qui nous intéresse, nous, c'est qui va libérer la Côte d'Ivoire, qui va libérer le Togo, qui va libérer le Bénin. Mais dans tout ce schéma-là, si l'AES réussit, tous ces petits gouvernements autour vont tomber. Tous ces petits nègres de salon qui sont autour, ils vont tous tomber l'un après l'autre. Regardez comment ils ont séquestré la Guinée aujourd'hui avec un voyou à la tête de ce pays. De Kagame en Occident, personne ne parle. Quand on vous parle du conflit congolais, on parle, c'est-à-dire comme si c'était un conflit interethnique, alors que tout le monde sait qu'un petit pays de 26 000 ou 36 000 km², avec un peu plus d'une dizaine de millions d'habitants, peut combattre un pays de presque 2 millions et demi de kilomètres carrés avec plus de 100 millions d'habitants. C'est pas possible. C'est parce que, la classe politique congolaise est pourrie, corrompue, des indignes qui ne pensent qu'à eux, leur famille, leur bien-être, au détriment de 100 millions d'êtres humains. Et de deux, ceux qui ont le courage, ceux qui sont honnêtes, les vrais patriotes, n'ont ni les moyens médiatiques, ni les moyens économiques pour s'opposer à cette guerre par procuration des marchands de la monnaie, de la dette et de la mort,
Je dis bien cette guerre par procuration, parce que le Rwanda n'est rien d'autre qu'un instrument qu'ils utilisent pour la division, la balkanisation du Congo. Nous vous avons mis sous vos yeux des documents officiels retrouvés ici, des mercenaires tués par les Ouazalendo. Nous vous avons sorti la carte qu'ils ont déjà tracée sur comment balkaniser le Congo. Et encore aujourd'hui, après combien de jours, je ne vois rien bouger au Congo. Mais il n'y a aucun responsable. La responsabilité retombe sur les Congolais. La responsabilité retombe sur le peuple congolais. Parce que c'est plus facile pour vous d'aller à un concert, vous occuper du football, être assis dans des bars, à manger, à boire, à faire la belle vie, que de penser au futur des générations, au futur des prochaines générations congolaises, en vous levant simplement. Je vous ai toujours dit, ce combat-là, nous, on n'a pas besoin d'armes pour la vaincre. Notre nombre est notre force. 10 millions de Congolais qui encerclent l'ambassade des États-Unis, de l'Angleterre et de la France au Congo, là. Ça va même les empêcher d'agir au Sahel, parce que ça va les exposer. Au Niger, j'ai écouté le discours des chefs religieux du Niger. Je les remercie pour leur courage, pour la position qu'ils ont prise en soutien au président Tiani, mais c'est au peuple nigérien de se lever. Il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Si vous n'agissez pas, vous avez vu de quoi ils ont été capables dans un pays comme la Russie, malgré tous les moyens techniques, militaires, c'est-à-dire malgré la puissance de l'FSB russe, ils ont pu attaquer la Russie de l'intérieur. Les réseaux gladieux, comme on les appelle ici en Occident, pour vous parler, je vais finir rapidement, du cas italien que je maîtrise. Les réseaux gladieux sont des réseaux dormants qu'ils ont créés à l'intérieur de tous les pays occidentaux. Et quand ils ont besoin d'eux pour attaquer le pays de l'intérieur, ils font agir ces gens-là. Ça peut être un mouvement de l'extrême droite, de l'extrême gauche, ça peut être des anarchistes. Mais en réalité, derrière, tout est piloté par la CIA, par les services secrets américains, anglais. La saison des attentats en Italie a été faite par la CIA. Aujourd'hui, il y a des livres, des documents qui prouvent sans aucun doute qui a été derrière. Pourquoi ils ont assassiné des juges italiens comme Falcone, comme Borsellino. Pourquoi ils ont tenté d'assassiner des juges italiens comme Carlo Palermo. Pourquoi ils ont tué Mattei, c'est-à-dire l'industriel italien qui voulait créer des rapports d'égalité, de fraternité, de gagnant-gagnant entre les pays africains et l'Italie. Il était un problème pour eux, ils l'ont éliminé. Pourquoi ils ont éliminé le premier ministre italien Aldo Moro? Pourquoi ils ont éliminé Kennedy aux États-Unis? Je vous parle de ce pouvoir que le président de la Fédération de Russie a appelé des vampires qui se nourrissent de chair humaine. Et ce n'est pas une métaphore. En réalité, ils se nourrissent de chair humaine. Ces gens-là ne nous considèrent pas plus que les poulets. C'est-à-dire l'humanité dans son entièreté n'est rien d'autre qu'un élevage qu'eux, ils utilisent pour se nourrir, qu'ils utilisent pour faire les sacrifices démoniaques en versant le sang de l'humanité aux entités démoniaques qu'ils adorent. Voilà dans quoi nous sommes. Et aujourd'hui, je suis ravi de voir que nos sages en Afrique, un peu partout, ont commencé à prendre position. Et je leur dis, mettez-vous au travail, utilisez tous les moyens que vous avez, toutes vos connaissances pour bloquer ces entités démoniaques. Mais le peuple, la jeunesse africaine doit faire sa part. La jeunesse africaine doit faire sa part. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Ou nous nous levons pour les arrêter, ou bien ils vont s'aimer une terreur en Afrique. Je vous dis, ils peuvent faire, mais s'ils le font en Russie, c'est à Bamako, à Ouaga ou à Niamey, ils ne peuvent pas faire un attentat et utiliser leur armée informelle qui est l'ISIS, qui est Daesh, tous ces trucs-là créés par les services secrets occidentaux, c'est-à-dire anglo-saxons, Amérique et Angleterre. L'Angleterre est le cœur puissant du satanisme économique, financier et monétaire du monde. C'est en Angleterre, c'est de l'Angleterre que tout part. Washington n'est que la main armée. Et je dis à nos frères chrétiens, surtout catholiques d'Occident, vous devez comprendre qu'aujourd'hui, le Vatican fait partie du programme de dépopulation mondiale. Le Vatican fait partie du programme d'imposition de la monnaie digitale. Le Vatican a participé à l'inoculation des masses de tous les peuples du monde. Donc, vous avez à la tête du Vatican un agent du World Economic Forum, donc un sataniste.
qui n'a rien à voir avec la pensée christique, qui n'a rien à voir avec le christianisme. Aujourd'hui, des mouvements comme Hamas sont sortis pour donner leur solidarité et faire leurs condoléances à la Russie. Pourquoi? Parce que la Russie a cherché, dans sa diplomatie, de mettre tous les mouvements arabes ensemble, de les mettre en paix et de trouver une solution au Moyen-Orient entre Israël et Palestine. Mais ces gens-là, ils ne le veulent pas. Et je veux que tout le monde comprenne une chose. Ils ne se fichent pas mal de la société israélienne, au même titre qu'ils ne se fichent pas mal de la société palestinaise, au même titre qu'ils ne se fichent pas mal des Français, des Africains, des Italiens. Pour eux, nous ne sommes que du bétail. Nous ne sommes même pas des êtres humains. Nous ne sommes que du bétail à leur service, que ils doivent contrôler, guider dans la direction que eux veulent. Mais regardez toute cette idéologie woke qu'ils sont en train de déverser sur l'humanité. C'est pour détruire les nouvelles générations, c'est pour les attaquer de leur intérieur. Et aujourd'hui, tout le monde sait que tous les grands médias mainstream, ils ont tout acheté à travers leurs corporations. Les médias en France appartiennent à 4-5 personnes. Voilà dans quoi nous sommes. En Italie, c'est le même schéma. Tu vas en Allemagne, en Angleterre, c'est le même schéma. À travers les adeptes de Satan qu'ils ont mis à la tête de tous les pays, ces dépravés mentaux, ces assassins, ces criminels, ces mercenaires qui vendent l'illusion d'une démocratie, d'une liberté aux peuples occidentaux, à travers ces institutions comme l'Union européenne, avec la Commission européenne qui est une commission abusive votée par personne, ils veulent imposer à l'être humain un paradigme satanique. Ils veulent faire la dépopulation mondiale. Ils veulent créer une monnaie pour nous tenir tous en esclavage. Et nous, comme j'ai commencé mon discours en disant ce que Oufo a dit à l'époque, celui qui contrôlera l'Afrique contrôlera le monde. Et aujourd'hui, ils sont en train de perdre l'Afrique. Donc, nous devons nous attendre à n'importe quel genre de violence de la part de ces gens-là. Et pour pouvoir les empêcher de nous attaquer, il faut que le peuple africain se lève. Il faut qu'au Niger, comme il y a 24, 25 millions d'habitants, je ne me rappelle pas, il faut que tout le Niger se lève pour soutenir Tiani. Je ne dis pas une partie du Niger, partout, et demander le départ sans condition de base. Il faut qu'au Tchad, tout le monde se lève. Pas contre le petit débit ou le vendu de Nasra. Non, contre la présence militaire étrangère au Tchad. Et on verra si le petit débit aura le courage de tuer les fils du Tchad, lui et son associé Nasra, pour maintenir la présence des bases étrangères au Tchad. Partout en Afrique, nous devons nous lever contre la présence militaire d'occupation. J'ai dit en Côte d'Ivoire, arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur. Aujourd'hui, Ouattara n'est pas dans des conditions de taper qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Parce qu'il est exposé. Tout son dossier est dehors. Le dossier de Ouattara est sur la table. Ici en Occident, tout le monde sait que Ouattara est un vendu, un minable, un pilleur, celui qui a détruit la Côte d'Ivoire, endetté les Ivoiriens, permettre à cette armée satanique américaine de venir s'installer en Côte d'Ivoire avec l'excuse de la lutte au terrorisme, que tout le monde sait aujourd'hui que le terrorisme est une de leurs créations. Tous les extrémistes sont leur création pour diviser les êtres humains entre nous, pour semer le chaos, pour semer la peur, parce qu'ils se nourrissent des basses énergies que nous émettons quand nous sommes dans la peur, dans le désarroi, dans la désolation. Nous, depuis notre position en Europe, nous ferons tout ce que nous pouvons pour combattre ces entités démoniaques. Mais pour vous, mon peuple sur le continent, je vous donne la solution. Lèvons-nous par millions dans toute l'Afrique, surtout dans l'AES qui sera bientôt attaquée. Et si la CEDEAO continue avec ces déclarations bidons, nous prenant pour des imbéciles, il faut que la jeunesse africaine commence à se préparer à aller occuper tous les sièges de la CEDEAO dans les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger. Il faut les empêcher de parler. La menace qu'ils ont faite sur le Nigeria dernièrement avec ces attaques terroristes-là, c'est la même chose qu'ils ont fait à la Russie. Ils n'agissent que par la violence. Mais aujourd'hui, toutes leurs manipulations sont aux yeux du monde entier. Ils sont exposés. Ils ont détaché la Russie du système SWIFT. Mais les BRICS, les Russes sont en train de créer les BRICS.
Et je vous dis, j'ai beaucoup de perplexité sur les BRICS, j'ai beaucoup de réserves, mais je dis c'est la solution pour nous Africains. Mais avant de vouloir entrer dans les BRICS, la première des choses que nous devons faire, c'est sortir du franc CFA. Et j'ai dit, moi je crois en Sonko. Et je crois que ces premières déclarations seront claires pour ceux qui regardent le franc CFA. Et il doit être soutenu par le Burkina, le Mali et le Niger. Que ces 4 pays-là sortent immédiatement du franc CFA. Pas pour nous aganter à l'euro, pour nous accrocher à l'euro ou à quoi. Non, une monnaie afro-africaine. Nous sommes vachement riches pour pouvoir garantir notre monnaie. La garantie d'une monnaie, une vraie monnaie, c'est la richesse matérielle. C'est la richesse de travail d'un peuple qui garantit sa monnaie. Ce n'est pas Washington, Londres, avec ses fausses monnaies, des bips, des computers qui ne sont basés sur rien. Voilà pourquoi ils tiennent ces pays arabes-là dans les taux. Parce que avec le pétrodollar qu'ils ont créé, il faut qu'ils contrôlent les pays arabes. Si les pays arabes les échappent, là, le dollar, c'est fini. Le lendemain matin, vous attendez que tout a pété aux États-Unis. Je m'arrête là en disant à nos populations, préparons-nous à nous lever, surtout dans l'AES les prochains jours. Sinon, les attaques vont se multiplier. Nous risquons des attentats en pleine ville. Nous risquons de voir nos populations mourir, nos soldats tués. Si nous sommes assis sur Facebook, si la toile a bavardé, sans qu'il y ait des mouvements populaires, des centaines de millions d'Africains, ce qui va nous arriver, nous sommes les premiers responsables parce que vous avez été avertis. Parce que des personnes comme moi mettent à risque leur vie pour vous dire la vérité et vous donner les directions que vous devez prendre. À la fin de ce mois, il y a une grande manifestation contre le néocolonialisme, contre le pillage de l'Afrique à Rome. Les organisateurs savent que je ne peux pas y participer, mais je le dis ici publiquement pour tous les Africains qui vivent en Italie, qui peuvent y aller, allez-y. Je vais laisser un message vocal qu'ils vont faire écouter aux masses, aux personnes qui seront à cette manifestation. Parce qu'en ce moment, ma vie est en danger. Je vous ai dit, on ne vient pas sur la toile pour vous raconter tout ce que nous subissons. Ça ne sert pas. Quand ils décident de te mettre devant un peuple, quand ils décident de donner une direction à un peuple, quand ils savent les démons contre qui tu es en train de combattre, tu dois avoir la force de pouvoir supporter tout ce qui t'arrive tant que tu es vivant, donner la direction à ton peuple, à la jeunesse pour le futur de l'Afrique et aujourd'hui pour sauver toute l'humanité. Je m'arrête là et je dis bon dimanche à tout le monde. Soyons forts, soyons tous forts, résistons devant l'adversité de ces démons. Ce n'est qu'une minime partie de l'humanité, c'est-à-dire moins de 0,001% qui tiennent toutes ces ficelles. Et tous ces millions de personnes qui travaillent pour eux parce qu'ils ont des intérêts dedans, parce qu'ils mangent dans le système. Là. Si le système était branlé, tous ces gens-là vont les abandonner. L'humanité peut gagner cette guerre. Surtout nous, en Afrique, qui n'avons ni droit à l'eau, ni au courant, ni à rien. Nous vivons dans un état totalement de... Mais l'Afrique ne vit pas. L'Afrique survit. L'Afrique survit. Et sachant ce qu'ils vont nous faire, je crois qu'il est temps que nous prenions sérieusement nos responsabilités. J'encourage les dirigeants de l'AES de continuer dans cette direction, de ne pas avoir peur, de se mettre sous le parapluie de la Russie, parce que Poutine a été très clair dans ses déclarations, de tisser des relations avec d'autres pays comme l'Iran, comme la Chine, avec tous les pays qui peuvent nous aider au niveau du temple mondial du satanisme qui est l'ONU, qui est sous leur contrôle, et surtout de travailler avec le peuple africain. Je demande à ces dirigeants de travailler avec votre jeunesse. Si vous ne le faites pas, vous allez le regretter. Si vous travaillez avec votre jeunesse, la jeunesse est prête à mettre la poitrine pour vous. Je m'arrête là et je dis bon dimanche à tout le monde.